Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans le cadre du mini catalogue, hop là, que je le prenne correctement, janvier-avril 2024 Stampin' Up. Et donc là, aujourd'hui, on va travailler avec la collection Lavande Vivace. Donc, dans mon dernier haul Celebration de chez Stampin' Up, je vous avais montré que j'avais acquis ce set de tampons matrice et ses papillons. Et aujourd'hui, je vais les associer avec la collection de papier que j'avais acheté avant. Parce que en fait, vous le savez si vous me suivez, mais dès que je peux maintenant faire une création, je la fais avec des chutes. Je vais déjà dans mon stock de chutes. Et seulement après, si j'ai pas, je vais prendre du papier neuf, des feuilles non utilisées. Alors là, il va y avoir un mix des deux parce que pour ma structure, malheureusement, je n'avais pas de chute suffisante en taille pour pouvoir faire ma structure, donc voilà. Par contre, pour mon matage et ma déco, pour faire mes tamponnages, tout ça, je vais partir sur des chutes. Donc, qu'est-ce qu'on va réaliser aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va réaliser, alors je vous le montre, voilà. Alors, c'est le prototype, hein, donc il ne va pas être comme ça. On va réaliser un petit étui, alors l'étui va venir couvrir complètement la boîte, un petit étui pour offrir des sachets de thé ou de tisane. Donc moi, voilà, j'ai une tante qui aime beaucoup cette tisane. Ça va être son anniversaire, là. Donc je lui ai préparé une carte justement dans la collection Lavande Vivace. Et donc, j'ai décidé de lui offrir cette petite boîte à thé avec. Enfin, c'est surtout de la tisane. Et je vais lui faire l'étui donc dans la collection pour pouvoir l'associer à sa carte. Alors, je précise que moi, mon étui, il va être fait en fonction de la taille de ma boîte. Je vais vous donner des indications si jamais vous voulez en faire une à d'autres tailles. Je vais vous dire comment moi j'ai procédé pour faire mes calculs de manière à ce que vous puissiez faire la vôtre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit peu différente d'habitude, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire au départ qu'est-ce que j'ai besoin comme papier et tout, c'est qu'on va prendre les mesures et je vais vous expliquer comment je calcule ma taille de papier, mais aussi mes emplacements de marque de pli par rapport à ce genre de boîte, pour que vous soyez capable, si vous voulez réaliser un étui comme ça, mais avec une boîte à d'autres dimensions, de pouvoir le faire vous-même. Donc, c'est parti, on attaque. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre les mesures de sa boîte. Donc, ici, j'ai 6 cm. Vous voyez ? Donc, 6 cm. Plus, ici en hauteur, j'ai 7. Ce qui veut dire que ici, j'ai encore 6 et ici, j'ai encore 7. Donc, j'ai 6 plus 7 plus 6 plus 7. Donc, voilà. Donc, en tout, ici, j'ai 26 cm. Sauf que 26 cm, c'est vraiment le tour. Donc, on va venir rajouter des petits millimètres. Et en fait, on va faire 6,1 plus 7,1 plus 6,1 plus 7,1. On rajoute 1 mm à chacune de nos mesures. Ce qui veut dire qu'au niveau de mes marques de pli, donc ça veut dire qu'ici, j'ai 26,4. On est d'accord. Mais ça, c'est juste le tour. Il va falloir que mon étui, je le colle. Donc, je vais rajouter un petit centimètre pour faire ma petite languette. Donc, en tout, il me faut 27,4 cm de longueur. Et là, c'est simple, je vais juste prendre la largeur. Là, j'ai 11,5 sur 11,5 cm. Donc, voilà comment vous allez prendre vos mesures. Vous allez mesurer vos faces et à chaque face, vous allez rajouter 1 mm de manière à ce que vous ayez un étui, vous voyez, qui rentre et qui glisse parfaitement. Alors, ensuite, pour mes marques de pli, c'est simple. Hein. Sur mes 27,4,
je vais faire mon premier pli à 6,1, on est d'accord. Le deuxième, c'est 6,1 plus 7,1, donc ça fait 13,2. Ensuite, à ce 13,2, je rajoute 6,1, donc ça fait 19,3. Et normalement, si j'ai bien fait les comptes, je devrais, avec le 7,1, être à 26,4, puisque je dois avoir 1 cm. Donc, je calcule comme ça. Donc maintenant, je vais venir couper mon papier de 27,4 sur 11,5, puisque sur les 11,5, nous n'avons pas besoin de faire de marque de pli. Et ensuite, je vais venir faire mes marques de pli à 6,1, 13,2, 19,3, 26,4. Donc, je coupe mon papier, je fais mes marques de pli, tout ça en accéléré, et je vous reprends. Voici donc mon résultat. Et là, si je tiens et que je prends mon étui, vous voyez, ça rentre parfaitement. Voilà. Hop, voilà. Ça rentre parfaitement et surtout, ça le maintient quand même. Alors, avant de le fermer, on va maintenant venir, pendant qu'on est à plat, on va venir le mater. Et pour ce faire, moi je vais prendre les chutes qui me restent de la dernière fois. Voilà. Et donc, au niveau du matage, je vais venir faire ici et je vais voir si je fais aussi les côtés ou si je les fais différemment, puisque je ne voudrais pas reprendre une nouvelle feuille, donc on va se débrouiller avec ce qu'on a. Donc je me dis que peut-être ici en haut, je ne vais pas faire complètement. Je vais peut-être voir déjà sur les côtés à faire. Et puis après, en haut, là, j'ai la bonne longueur. Donc je vais voir en fait ce que j'ai comme papier pour maximiser au maximum. Donc, au niveau de mes mesures, comment je les prends? Je reprends comme tout à l'heure. Donc là, j'ai 7 sur 11,5. Donc, il me faut du 6,5 sur 11. Et là, j'ai du 6 sur 11,5. Donc, il me faut du 5,5 sur 11. Donc déjà, il me faut du 11. Et je les ai là. Et là, j'ai du 13. Et 13, c'est parfait. Je peux faire mes deux bandes de 6,5. Donc, je peux faire mes deux côtés. Donc, je vais couper mes deux côtés. Il s'avère que j'avais une chute qui était impeccable. Et je pense que je vais les coller comme ceci. Ensuite, ici, déjà, nous avons besoin de 11 cm. Et nous avons besoin, alors c'est pas du 6,5. Oh, je fais des bêtises, c'est du 5,5. Hop. Voilà, je me disais aussi, voilà, ils vont venir ici. Et donc ici, c'est du 6,5 qu'il me faut. Et voilà, j'ai mes 3 morceaux. Et pour votre information, dans cette feuille de 30-30, j'ai fait 3 créations. Donc j'aurais fait cet étui de boîte, j'aurais fait une carte double Z et j'aurais fait la boîte couvercle double que vous avez en tuto. Donc vous voyez qu'on peut vraiment maximiser ces chutes. Alors, je vais déjà venir coller. Non, je vais déjà venir
mon ciseau, voilà. Je vais déjà venir couper ici, pour ne pas oublier. Ensuite, ça va être le haut de mon étui. Donc, je vais venir y coller ceci tout de suite. Je ne vais pas coller tout de suite ici et ici, parce qu'en fait, je voudrais mettre par en dessous un ruban que je vais venir nouer après au-dessus. Donc, je vais chercher mon ruban et je vous montre ce que je veux faire. Donc voilà, j'ai été chercher mon ruban. Maintenant, je vais venir ici trouver mon milieu. Donc, on est à 11,5. Donc, ça fait du 5,75. Voilà. Et je vais venir mettre un morceau de double face. Voilà, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Là, je l'ai fait un peu trop grand. Et là, je vais venir coller deux morceaux de ruban. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il me faut comme taille. Donc, pour l'instant, je vais découper deux morceaux de 15 cm. Je pense que ça ira. Et je vais venir les fixer ici. Voilà. Vous voyez, je veux faire quelque chose avec un petit flot comme ceci, par au-dessus. Donc maintenant là c'est fait, je vais pouvoir venir coller mes deux éléments. Voilà. Je vais laisser sécher tranquillement. Et pendant ce temps, je vais commencer à préparer ma découpe. Et donc là, pour ce faire, je vais reprendre des petites chutes que j'avais de la dernière fois. Voilà. Plus une chute de papier blanc. Alors ça, je vais le mettre bien de côté pour pas que ça gêne. Donc ça, c'est une chute de papier blanc que j'ai. Et donc, je vais venir faire mes tamponnages et mes découpes. Donc, je vais venir découper celle-ci et celle-ci. Alors là, j'aurais pas assez. Donc, il me faut une chute plus large. Là, je pourrais la faire. Et là aussi. Voilà. Hop. Donc, je vais déjà faire les découpes là. Donc, je fais tout ça en accéléré pour que vous voyez quand même, mais pour pas que ça prenne trop de temps.
Donc voilà, ma petite déco est prête. Ici, c'est bien sec. Je vais redonner un petit coup de plioir ici pour en être certaine. Maintenant, je vais pouvoir venir coller ici et faire toute ma déco ici. Hop. Si je reprends mon étui et que j'y mets ma petite boîte, voilà. Vous voyez, je vous avais dit, c'était pile poil impeccable. Ça tient, mais surtout, ça glisse. Voilà. Donc maintenant, je vais venir m'occuper. Alors, je mets la boîte dedans pour deux raisons. La première, c'est que ça va me permettre de bien appuyer pour coller ma déco. Et la seconde, c'est parce que comme ça va bien prendre la forme de la boîte. Alors, on va regarder comment on va mettre ça. Pour l'instant, je dispose sans coller pour un peu voir comment je vais faire mon bouquet de lavande. Alors, il va falloir que je le remonte plus comme ça. Donc ça, il va falloir que je les colle plus comme ça. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre mon bouquet de lavande. Voilà, je voudrais que mon nœud, voilà, je voudrais que mon nœud arrive à peu près là. Donc je vais mettre mon bouquet de lavande en dimension, le haut et le bas. Et pour ce faire, je vais travailler avec des dimensions différentes. Donc je vais travailler avec de la dimension très épaisse et de la moins épaisse. Voilà. Et donc, avec la moins épaisse, je vais mettre voilà. Donc on va regarder pour que ça arrive comme je le souhaite. Donc ça va venir un peu près, voilà, comme ceci. Ensuite ici, je vais mettre de l'épaisse. Voilà. Et comme ça, ensuite, je vais pouvoir jouer avec tous mes branchages. Vous voyez, voilà, comme ceci, comme ça, ici, je vais pouvoir faire un petit flot. Alors 15 cm, c'est un peu juste, donc prenez plutôt 20 cm de chaque côté. Voilà. Donc maintenant, je vais venir coller comme ceci. Vous voyez, je vais venir mettre celui-ci ici, celui-ci ici. Voilà. Je vais venir rajouter après comme ça. Oh là là, vous ne voyez pas trop bien, je suis trop loin. Alors, je vais faire, voilà. Donc pour ça, je vais prendre ma colle de précision Stampin' Up. Voilà où j'en suis actuellement. Donc ça, je vais me les garder pour tout à l'heure parce que je vais faire
une étiquette quand même. Voilà. Donc ce que je vais faire là, par contre, je vais travailler sur le papillon. On va travailler sur un papillon comme ça. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, je nettoie et je vous reprends. Alors, me revoici. Comme j'ai déjà pas mis pas mal de déco, j'ai décidé que j'allais utiliser le plus petit. Et donc, pour ce faire, je vais prendre une brosse et mon Stampin' Pad. Et je vais prendre donc Horizon de Bruyère. Et je vais donc venir l'ancrer. Et voici, vous voyez, c'est très très simple. Alors avec la lumière, vous ne voyez pas bien le rendu. Donc ce que je vais faire, je vais aussi le faire de l'autre côté. Parce que comme je vais jouer à faire remonter les ailes, eh ben, il vaut mieux que ce soit fait des deux côtés. Voilà, hein, puisque je vais un petit peu le mettre comme ça, donc il vaut mieux que ça se voit des deux côtés. Donc je nettoie ma planche et on finit la déco. Donc voici mon résultat. Je vais venir pas le coller tout de suite parce que je vais déjà faire mon étiquette et ensuite le coller. Donc vous avez vu, hein, on vient les ancrer facilement. Donc on peut les assortir au niveau des couleurs avec ce qu'on veut. Alors je me dis même que je vais peut-être plutôt le mettre là, comme ça ici je vais mettre mon étiquette sans que ça pose de problème. Alors là par contre je ne vais pas mettre de la dimension parce que ça se verra. Je vais mettre uniquement de la colle ici. Voilà. Je vais laisser tranquillement sécher avant de venir un petit peu le former. Et pendant ce temps, je vais préparer mon étiquette et je vous reprends pour le résultat final. Donc voici, mon étui est terminé. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux sortir facilement ma boîte de tisane. Donc au niveau du sentiment, j'ai pris ce sentiment, j'ai pensé à toi, je n'ai pas fait bon anniversaire parce que comme ça lui permet de l'utiliser tout le temps et non pas uniquement pour son anniversaire. J'ai mis comme étiquette, j'ai pris l'étiquette qui est donc dans Poisson Forêt Délicate qui est actuellement aussi au catalogue. Et puis vous voyez les petits papillons qui me restaient, je les ai mis. Puis j'ai mis quelques petites strass pour venir finir de compléter. Donc cet étui, vous voyez, il peut tenir debout, voilà, ou il peut être posé comme ceci. Enfin, dans tous les cas, il permet d'habiller ce genre de contenant. Alors après, vous pouvez décliner ça aussi pour d'autres contenants que vous avez qui y ressemblent. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ou des petits pouces en l'air dans ce cas, ou même des petits commentaires si vous avez la moindre chose à dire par rapport à ce tutoriel ou à cette collection. Et puis en attendant de vous retrouver pour une prochaine création, eh bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!